Si tu es une femme célibataire et que tu es fatiguée de répéter les cycles émotionnels et que tu es prête à briser ces cycles pour ne pas les répéter, écoute ceci. Le caractère parle plus fort que la confession. Confession, c'est déclaration. En Tite 1, 16, il dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Est-ce que c'est quelqu'un qui parle de quelque chose, mais ses actes ne suivent pas? Il prie en langue, il cite les Écritures et connaît le nom de chaque artiste gospel, mais comment vit-il réellement? Les actions révèlent toujours le positionnement. Certains hommes sont bruyants dans leur confession, c'est-à-dire dans leurs paroles, mais silencieux dans leur caractère, c'est-à-dire dans leur acte, leur manière d'agir. Dans la Bible, le roi Saül paraissait impressionnant, grand, choisi, charismatique. Pourtant, son insécurité, sa jalousie et sa désobéissance l'ont disqualifié. Pendant ce temps, David n'était pas parfait, mais il avait un cœur selon Dieu. Il ne s'agit pas de perfection humaine, mais de la posture du cœur. Est-ce que c'est quelqu'un que son cœur, ça correspond au cœur de Dieu? C'est quelqu'un que dans son cœur, il a l'humanité, il a les valeurs, il agit bien. Son comportement, c'est quelqu'un qui suit ce qu'il dit. Je ne veux pas que tu sois trompé par les apparences, surtout maintenant que tu as travaillé sur toi-même et que tu reflètes le caractère de Christ. Le caractère d'un homme te couvrira ou t'écrasera. C'est à toi de choisir. Prie pour avoir les yeux capables de voir au-delà du charisme. Vois le caractère. Le charisme, ça trompe. Le caractère, ça a des patterns, ça a des preuves, ça a des substances, on voit. La confession, c'est-à-dire les déclarations, c'est ce que tu déclares. La confession, c'est ce que tu déclares. Le caractère, c'est ce que tu démontres. Il est facile de dire « je suis honnête » jusqu'à ce que l'honnêteté te coûte quelque chose. Il est facile de dire « je suis loyal » jusqu'à ce que la loyauté devienne inconfortable. La confession est instantanée, mais le caractère prend du temps. C'est pourquoi Dieu permet la pression, non pour te détruire, mais pour te relever. Devenir une personne de caractère n'est pas automatique. C'est un choix quotidien. C'est un positionnement. C'est d'aligner tes actions avec tes valeurs. C'est de faire ce qui est juste, même quand ce n'est pas populaire. C'est tenir parole, même quand cela dérange. C'est traiter les autres avec bonté, non parce qu'ils le méritent, mais parce que tu es constante dans tes actions. Lorsque tu es une femme au caractère cohérent, il devient plus facile d'identifier un homme qui partage ou non tes valeurs. Prière. Seigneur, apprends-moi à discerner